Monsieur Roussetti, bonjour. Parlez-nous un petit peu de votre voyage à l'île de la Réunion. Bon, et nous sommes arrivés le 21 avec une bonne délégation. Oui. Et 21, on a été à Saint-Denis où il y a eu un atelier de travail. On a été bien reçus par le premier assistant maire de Saint-Denis et le président de Sinor. Donc c'était très bien. Et dans l'après-midi, le lendemain, on est venu, on est à Tampon justement, dans la même foulée. Donc on est là à La Réunion, c'est pour dire aux Réunionnais ou plus ou moins venir renouveler cette amitié incroyable qui existe entre nos deux peuples. Et leur dire que nous voulons les accueillir à bras ouverts et voilà. Voilà, ça c'est la partie... on va parler un petit peu de votre voyage ici auprès des professionnels du tourisme que vous êtes venu ici pour les rencontrer, surtout, et voir un petit peu visiter. Moi j'ai vu que vous avez visité les gîtes, vous avez visité quand même pas mal. Parlez-nous un petit peu de cette visite-là, comment ça s'est passé. Bon. Quel partenariat vous avez? Et écoutez, la visite officielle que moi j'ai eue, c'est justement avec c'est pour nouer des relations entre les journalistes et les agents de voyage. Oui. En somme, nous nous adressons à ces gens-là pour qu'eux, ils font sa publicité pour nous. Et actuellement, aujourd'hui, il y a eu une délégation qui est partie pour Saint-Joseph. Moi, je n'étais pas là. Et il y a le commissaire le commissaire vous dira un peu plus là-dessus. Voilà, donc on va parler un petit peu de l'île Rodrigue parce que les gens ne connaissent pas l'île Rodrigue, beaucoup de personnes. Il y a des gens qui savent, qui sont déjà allés, ils savent, mais des gens qui ne connaissent pas l'île Rodrigue. Parlez-nous un petit peu de l'île Rodrigue. Comment c'est là-bas, chez vous? Bon, vous savez, Rodrigue, c'est une très petite île, c'est 108 km², mais il est avec un lagon de 240 m². 240 km² ou mètres carrés? Ça change la donne. C'est km², sorry. Et c'est pour vous dire, c'est un lagon qui est 2 fois plus grand que l'île. Oui. Donc c'est un lagon qui nourrit son peuple. Oui. Et en même temps aussi qui nous donne des activités nautiques extraordinaires. Oui. Qu'on peut pratiquer en toute sécurité. Par exemple, vous avez le kitesurf, la planche à voile, oui. Le plongée, etc. Est-ce que vous avez des activités culturelles à l'île Maurice, des activités Oui, bien sûr. Il y a des rencontres, entre Rodrigue et Maurice. Interîles. Dans ce sens-là. Il y a pas mal de fois. Et il y a des échanges, Seychelles, Maurice. Pendant la semaine créole, tout ça nous montre un peu nos cultures. On échange un peu nos cultures. Pour visiter pour visiter Rodrigue, il y a quoi exactement à Rodrigue? Les endroits que vous promotionnez à Rodrigue, les coins, les endroits, les paysages, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant à Maurice, à l'île Rodrigue, quand quelqu'un vient là-bas? Bon, vous savez, et je parlerai de l'authenticité de l'île. Oui. Quand je dis on dit que c'est une île qui est encore vierge. Ouais, bon. Et je parlerai de l'authenticité dans ce sens ce que Rodrigue offre que les autres îles de l'océan Indien n'offrent pas. Et allons parler par exemple, je parlerai de montrer le trésor de mon île. Oui. Et je parlerai du lagon. Oui. Ce lagon que je viens de vous dire, la largeur, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est quelque chose de unique dans l'océan Indien. Et deuxièmement, dans le lagon, vous avez des îlots. Oui. Et parmi les 18 îlots, et dans le meilleur, le plus important, c'est l'îlot Coco, oui. L'île des oiseaux. Oui. Donc, et qui vous offre des bains extraordinaire. Donc c'est un réserve naturelle et c'est protégé, donc les gens n'ont pas le droit d'aller, il faudrait des permis spéciaux. Oui. Et ils se font accompagner par des guides. Ouais. Et l'autre qui serait intéressant, c'est les cabanes patates par exemple. Oui.
qui est une merveille géologique. Oui. C'est une caverne de plus de 1000 mètres de long. Et quand vous entrez... Il y a quoi dans la caverne, justement? Justement, quand vous entrez dans la caverne, vous allez presque 100 mètres en profondeur, parfois même, à un moment donné, passant jusqu'à 18 mètres sous la surface de la mer. Hein. Et bien sûr, la caverne, comme vous savez, c'est rempli de stalactites, stalagmites, il y a pas mal de choses à voir. Mais c'est une caverne, quand il y a des stalactites et stalagmites, ça veut dire que c'est ancien, c'est très ancien. Ça, oui, ça date depuis la naissance même de l'île. De l'île, bien sûr. Et une chose qui est très importante, par exemple, quand on parle des gens d'avenir, c'est que Rodrigue est connu pour son accueil légendaire. Ouais. Hein. Les Rodriguais sont connus pour ça. D'ailleurs, les Rayonnais, quand ils viennent, ils vont toujours se sentir chez eux, chez nous. Hein. Oui. D'ailleurs, hier même, le commissaire parlait de ça. Et on parle de cet accueil. Vous savez, le cardinal Cantine, quand il est venu à Rodrigue, un envoyé spécial de Rome, il a défini, dans son discours, il a donné une bonne définition de Rodrigue. Oui. Il disait, votre île est petite, mais votre cœur est grand. Oui. Donc c'est avec ce cœur que nous accueillons les étrangers, donc nos frères et sœurs rayonnés, donc on attend, qu'on vous attend. On a parlé tout à l'heure de l'accueil des gens qui arrivent à Rodrigue. Comme structure, est-ce que vous pratiquez l'hébergement, par exemple, pour les hébergements, vous avez des hôtels, est-ce que vous pratiquez l'hébergement par habitant? Est-ce que les gens peuvent aller, par exemple, quand ils arrivent à Rodrigue, ils peuvent, outre les hôtels, aller chez l'habitant comme dans certains pays de la zone? Bon, vous savez, Rodrigue, nous avons pas mal, quand je parle d'hôtels, oui. Des très petits hôtels, hein, de 50 chambres, oui. De 3, mais nous misons beaucoup plus sur le tourisme vert. Hein. Oui, c'est-à-dire le tourisme vert, c'est-à-dire les gens vont chez les habitants, c'est un tourisme familial, ils partagent le repas. Hein, oui. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et nous avons aussi des gîtes, oui. Des gîtes, des campements, quand je parle de campements, des villas balnéaires au bord de la mer. Donc, les gens partagent la nourriture, par exemple, quotidienne. Ça, quand vous allez chez l'habitant, d'ailleurs, vous pouvez aller chez l'habitant dans ce sens. Et comment ça se passe? Ce qu'on appelle la table d'hôte. Comment ça se passe? Est-ce que l'office du tourisme là-bas a des adresses bien précises ou la personne... Bien sûr, parfois il y a des touristes quand ils arrivent à Rodrigue, bon, ils ne savent pas d'abord. Après, pendant les séjours à Rodrigue, ils viennent nous visiter. Oui. Et nous les canalisons vers des endroits comme ça. Et ça fait leur bonheur, hein, parce que parfois ils ont à l'hôtel. Et c'est tellement intéressant qu'ils peuvent aller chez l'habitant pour... Vous savez, quand ils partent, ils partagent un petit peu, en même temps manger ce que le Rodriguais mange. Oui. Et c'est là qui fait le bonheur de ces gens, parce que vraiment, vous allez à l'hôtel, ok, mais le bon côté, c'est connaître cette population, vivre avec eux. C'est là que quand vous sortez, vous sentez... Là, c'est un tourisme qui se développe, ouais. C'est-à-dire c'est encore... je dirais, si on peut comparer adolescent, c'est encore petit, on peut aller partout, les gens sont machin, c'est pas du tourisme industriel à grande échelle. Mais entre vous et moi, je ne crois pas que le régime actuel est pour ce tourisme industriel. Ouais. On voudrait garder un peu ce style de tourisme, mais il y a un peu plus de promotion si vous voulez. Ouais. Mais il faut, on mise sur la qualité. Mais surtout sur quelque chose où on peut arriver à monitor. Hein, c'est, en d'autres mots, on arrive à gérer. Voilà. C'est le tourisme qu'on arrive à gérer. Parce que l'île est petite. L'île est petite, donc on veut... D'ailleurs, si vous regardez, à Rodrigue, il y a pas mal de plages, de belles plages qui sont là à la disposition de tout le monde. Ouais. Hein, il n'y a pas des hôtels. Hein. Alors on veut garder On veut garder Rodrigue naturellement, d'ailleurs, ce qu'on dit là, ouais. Hein, nature. Hein.
tout est encore à l'état brut, quasiment. On peut voir encore les anciennes choses, les choses qui ont été là depuis. Vous savez, ce qui est extraordinaire, Rodrigue, c'est ce côté nature. Hein. Les gens vous avez par exemple des randonnées pédestres, hein, des sentiers qu'on fait, les gens, où vous êtes à Rodrigue, vous avez, un peu comme à La Réunion, où vous êtes à Rodrigue, vous avez les vues sur la mer. Ouais. Hein. Donc, est-ce que l'île est plate? Comment c'est? Non, c'est montagneux, c'est un peu comme La Réunion. Ouais. Hein, comparativement à Maurice, Maurice est plate, hein, tandis que Rodrigue est très montagneuse. Hein. On peut voir comme pas mal de choses, pas mal de choses. Des vallées, ouais. Alors, on va finir. Si vous avez quelque chose d'important qui vous semble capital pour faire partager aux gens qui nous regardent, allez-y. Bon, mon souhait, c'est, comme je viens de dire, on est venu vous inviter. Donc, venez et vous allez voir, vous ne serez jamais déçus. Hein. Vous serez accueillis comme des frères, comme des sœurs. Merci. Merci.